Je pense que la dimension culturelle est importante, que ce soit sur du coaching individuel ou collectif. La dimension linguistique aussi, parce que c'est quand même de l'échange. On n'est pas sur la théorie ou du papier ou du PowerPoint. C'est une relation humaine entre une personne et une autre personne, ou plusieurs personnes, si c'est un coaching collectif. Sur la dimension plus internationale, je pense qu'aujourd'hui, un des grands freins, c'est que la perception de l'activité ou du métier ou de la posture de coaching est très différente selon les pays. C'est assez bien, je pense, compris dans les entreprises aux États-Unis. Ça fait partie quand même des pays où c'est plutôt dans le monde anglo-saxon assez bien perçu, bien compris. En France, on est encore dans les entre-deux, très honnêtement. Toutes les entreprises, et donc même tous les salariés à titre individuel, ne comprennent pas, y compris des managers ou des dirigeants, l'intérêt du coaching. Et je reviens à, mais un coaching, c'est un médecin, on est malade, je suis pas malade. Il y a encore beaucoup de ça. Et alors, moi qui travaille par exemple sur les pays émergents, notamment en Afrique, alors là, on est quand même s'il y en a, il y a des cabinets de coaching, mais on est quand même encore en termes de maturité beaucoup plus éloigné que ce qu'on est en Europe. Mais qu'elle est aussi à la maturité, au-delà de la perception du coaching, maturité managériale. La maturité managériale est différente selon les pays. Et d'ailleurs, le management n'est pas le même entre les pays européens, américains ou asiatiques. Donc il faut tenir compte de ces problématiques-là.